Bonjour tout le monde, ici Jean-François Leclerc du magazine web motoneige.ca. Je suis avec Jimmy Côté, chef de produit chez Ski-Doo. Salut Jean-François. Ça va bien? Très bien. Oui. Encore une fois, grand privilège pour motoneige.ca cette année. On est au Sneak Peek Ski-Doo 2019. Puis l'an passé, on a fait une vidéo de tournée de showroom qui était extrêmement populaire sur YouTube. J'aimerais ça qu'on répète l'expérience ensemble cette année. Parfait, on va faire le tour ensemble. Excellent. Bien. On va commencer par le MXZ XRS. Oui. Donc, le MXZ XRS, cette année, il est surtout reconduit à partir de l'année passée. OK. Donc, c'est le même type de configuration, mais avec une nouvelle couleur, le châssis gris, puis un jaune qui est très propre au modèle MXZ, je dirais. OK. Donc, XRS, si on fait le tour rapidement, dans ce cas-là, il vient avec des accessoires on appelle ça des Quick Adjust System, pour ajuster les ressorts de façon rapide, les ressorts et l'amortisseur. On a les pilotes TS à l'avant qui sont des circuits ajustables. OK. Puis évidemment, les caractéristiques du XRS, il y a deux éléments particuliers. Il y a les marchepieds renforcés. OK. Puis ensuite, il y a des gros amortisseurs, autant à l'avant qui sont de type piggyback, qu'on appelle, là, que c'est des amortisseurs avec des réservoirs à l'extérieur. Donc, c'est du Kiwaibo Pro 36? Exactement. OK. Puis ensuite, on a un Pro 36 au centre puis un Pro 40 à l'arrière. Puis aussi, dans le fond, le guidon qui est ajustable. Exact. Puis disponible, on voit ici, 600R. Dans ce cas-là, c'est le 600R. Donc cette année, en fait, c'est une belle nouveauté. Oui. Cette année, il va être disponible autant avec un 600, donc 600R E-Tech et le 850 E-Tech. Excellent. C'est bon. Donc, la prochaine motoneige, on vient de voir le MXZ XRS en 600R et 850 E-Tech. OK. La prochaine machine, c'est le Renegade X. OK. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, avec la nouvelle motorisation 600R E-Tech. Puis le 600R, donc c'est le véhicule qu'on a lancé en saison, que les gens vont peut-être se souvenir. Oui. 125 chevaux vapeur, 5 de plus que l'ancien moteur. 600. Mais surtout, 30 plus de réponse. OK. Tu vas voir, quand tu vas l'essayer, là, on la sent la réponse. C'est le même type d'amélioration qu'on a eu entre le 850 et le 800 E-Tech, mais appliqué au 600. Fait que la grosse type de réponse. Ouais. Puis aussi au niveau du moteur, on parle de durabilité. Donc, c'est le petit frère du 850, donc cylindroplasma. Exactement. Évidemment, une conception qui est vraiment beaucoup plus durable. Beaucoup de technologie dans le véhicule. Excellent, super. Dans ce cas-là, c'est un Renegade X. Donc, vous voyez la nouvelle couleur qui tourne beaucoup autour du rouge. OK. Très belle couleur. Donc, à l'arrière, on a étant donné que c'est un Renegade X, on a les chocs avec des réservoirs à l'externe, donc des Pro 36. On a le volant ajustable. Et le cadran et les contrôles haut de gamme, qu'on pourrait dire. Puis on voit vraiment le raffinement du modèle X avec le siège qui est brodé aussi. On le voit bien ici, là, ça donne un beau look au véhicule. Excellent, excellent. Donc ça, c'était le Renegade X 600R E-Tech. Maintenant, le Backcountry X? Oui, le Backcountry X. La grosse nouveauté dans le Backcountry cette année, c'est qu'on en a fait un modèle en soi. Et avant, le Backcountry, c'était une configuration du Renegade. Sauf que c'est un segment qui est en croissance dans le marché en Amérique du Nord, mais surtout au Québec, en fait. Puis, donc, on lui a donné toute sa lettre de noblesse pour avoir toute la visibilité au modèle. Ça devient un backcountry. Donc ici, on retrouve le Backcountry X, cette année dans une couleur de bleu. Donc les particularités du backcountry, évidemment, c'est la nouvelle suspension C-Motion qu'on a lancée l'année passée. On a vraiment, le feedback qu'on a des consommateurs est excellent. Moi, c'est la motoneige que j'ai cet hiver. J'ai beaucoup de plaisir à la conduire. Les particularités, un gros changement cette année, je pense que c'est important de le dire à nos consommateurs, c'est que on a rapporté le cadran haut de gamme. Donc là, c'est un cadran haut de gamme numérique avec des contrôles qu'on appelle un peu plus de sentier plutôt que de montagne. Donc avec plus de contrôle au volant. Un autre élément particulier cette année, c'est que l'année passée, on a lancé le démarreur Shot. Cette année, il va être disponible en option au printemps avec la backcountry. Donc, les gens vont pouvoir avoir un véhicule de sentier avec la nouvelle technologie Shot pour plus de légèreté. Donc, dans le fond, une très belle addition qui répond vraiment à un besoin des clients. Oui, absolument. Excellent. Rapidement, c'est sûr que le backcountry, il y a une suspension avant hybride qu'on a développée exprès pour lui. Donc, les skis ajustables 38-40, on recommande de le mettre à 40 pour un meilleur comportement en sentier. Puis aussi, au printemps, il y a 3 options de chenilles avec de base la Cobra 1.6, la Cobra 1.6 avec des clous ou la Powder Max 2 pouces, 16 pouces de large. Donc, vraiment, pour aller hors sentier, c'est vraiment une motoneige vraiment par excellence. Oui, absolument. Excellent. Ensuite, on a la nouvelle Freeride. Donc, l'année passée, on l'a lancé dans la Rev Gen 4. On a eu beaucoup de succès, les gens l'ont beaucoup aimé. Dans le fond, c'est un véhicule de montagne, mais avec ce qu'on appelle les gros amortisseurs. Aussi les rails renforcés. Donc, cette année, la grosse particularité
dans le freeride, c'est d'avoir une nouvelle coloration, qui est un peu inspirée de nos équipes de course. Donc, vraiment une coloration particulière à la freeride. Ben, c'est sûr que c'est pour les jeunes et adeptes de sensations fortes, vraiment. C'est une couleur vraiment qui va être vraiment très, très populaire. Vraiment, vraiment. Le freeride, c'est gros aussi à une question de, on dit en anglais, le lifestyle. Oui. C'est le style de vie. Donc, la couleur est vraiment, vraiment importante. Dans ce cas-ci, on le voit avec des accessoires. Donc, un nouveau coffre, un rangement qu'on lance à l'arrière, qu'on peut se mettre une pelle par-dessus. Ça, c'est un accessoire. Puis on a ici aussi un accessoire. On peut ajuster ce qu'on appelle la strap de limitation. Le courroie de transfert, oui. Courroie de transfert, donc on peut l'ajuster pour qu'elle soit plus longue ou plus courte. Pour un meilleur comportement, exemple en sentier ou hors sentier. Donc, les gens aiment beaucoup jouer avec, avoir plus de transfert ou avoir le nez un peu plus collé au sol pour avoir plus de contrôle. Puis disponible aussi avec le système Shop. Absolument. Donc, au printemps, c'est un véhicule de printemps, donc disponible seulement au printemps. Disponible démarreur électrique, démarreur manuel, mais surtout avec le Shop qui a été très, très, très populaire l'année passée. Excellent, super. Good. Prochaine motoneige, MXZ XRS. Donc, c'est une motoneige qu'on avait l'année passée et qu'on a reconduit cette année. Dans ce cas-là, c'est avec une coloration noire. Donc, qui vient, on en a parlé un peu tantôt, donc c'est le même type de particularité, mais dans ce cas-ci, qui vient avec les options de QAS et pilote TS. On appelle ça l'ensemble d'ajustement. D'ajustement, exact. OK. Avec une chenille 129 pouces. Chenille 129 pouces, 3 options de chenille. Donc, la Ripsa 1 pouce écart. La Ice Ripper, qu'on appelle, qui est 1 pouce écart, qui vient avec des pré-cramponnés de l'usine. Puis on a aussi la 1.6 Ice Cobra, qui a aussi des crampons directement de l'usine. Excellent. Excellent. Si on continue maintenant, la grosse nouveauté de l'année, c'est qu'on a amené la Rev Gen 4 sur... on a amené plus de moteurs, donc les moteurs 4 temps sur la Rev Gen 4. Puis donc, on a créé un nouvel habillage. Parce que là, on appelle ça un habillage au design élargi. Ça a permis d'amener plus de moteurs, d'amener plus de caractéristiques, comme la suspension à l'air. Dans ce cas-là, le Renegade Enduro, c'est important de noter, tous les Renegade Enduro, même les 2 temps, vont être sur le nouvel habillage qui est beaucoup plus élargi. Dans ce cas-là, on l'a fait surtout pour accommoder, pour 2 raisons. Rencontrer le besoin de protection au vent et de confort de ces consommateurs-là, parce que c'est plus des gens d'aventure, de longue distance, mais aussi d'accommoder la suspension à l'air. Puis aussi qui recherchent vraiment une très bonne protection contre le vent. Exactement. Exactement. Donc, la Rev Gen 4 avec ce nouveau habillage a aussi un nouveau siège. Donc, un nouveau siège avec plus de rangement. Donc, on a 7 litres de rangement à l'arrière. Un siège plus gros qui balance mieux avec le véhicule. Puis ensuite, dans ce cas-là, évidemment, c'est un enduro, donc on a les cadrans et les contrôles haut de gamme. Excellent. Puis il vient de base aussi avec les skis pilotes TS. Exactement. Est-ce qu'on a toujours la chenille Ice Ripper XT? Oui, absolument. Donc, pré-cramponné à l'arrière, c'est de série, on pourrait dire. Dans le fond, une motoneige qui est vraiment très populaire au Québec. Absolument. Donc, puis personnellement, je l'attendais aussi dans le G4. Donc, tu ne seras pas déçu, tu vois, ça va très, très bien. Excellent, super. Good. Si on passe au prochain. Oui. L'année passée, on avait lancé la 2e année qu'on déployait Rev Gen 4. On avait eu le feedback des fois, les gens de touring nous disaient hey, vous ne pensez pas à nous autres? Bien là, on a pensé à vous autres, les gens de touring. Cette année, on a un nouveau Grand Touring. On l'appelle le Grand Touring Limited. C'est une nouvelle configuration qui remplace et le LE et le SE à la fois. Et donc, c'est vraiment... en l'amenant sur la Rev Gen 4, on a repensé l'expérience de conduite à 2. Donc, vous voyez le look distinctif de la Rev Gen 4, mais avec un habillage au style élargi. La grille distinctive dans ce cas-là, parce que c'est un 900 Ace turbo. Dans ce cas-ci, c'est un accessoire, mais on a un windshield ajustable. Donc, ça permet dans les journées plus douces de le baisser ou dans les journées plus froides de le monter très facilement. On a des miroirs. Ici, on a des miroirs qu'on peut pencher vers le bas lorsqu'on met une toile ou qu'on le met sur une remorque. La particularité du Grand Touring ici, c'est qu'il y a un déflecteur d'air pour encore plus de protection pour le passager. Une particularité, on a tout revu l'espace banc et dossier. Donc, le conducteur a été relevé un peu pour avoir une meilleure dynamique de véhicule, mais aussi protéger le passager contre le vent. Et les deux ont été devancés vers l'avant. Ça permet de rapprocher les gens du centre de masse ou du centre de rotation du véhicule pour moins sentir les bosses et moins sentir le louvoiement du véhicule. Quand on est plus proche du centre de masse, ça permet ça. Aussi, on a le volant ajustable qui permet d'ajuster
en fonction... de nos préférences de conduite. Exactement, et de tous les types de personnes aussi. Parle-moi donc de l'espace de rangement de la Grand Touring Limited. Absolument, c'est un nouvel espace de rangement, donc on appelle ça une boîte cargo. OK. Donc c'est une boîte cargo qui est un qu'on appelle Link. C'est Link attache, donc c'est attaché avec des links. Donc on peut l'enlever facilement, vous voyez les attaches ici. 4 attaches. Quand on arrive le soir à l'hôtel, tu peux la prendre, tu l'amènes dans ta chambre d'hôtel, tu as toutes les choses avec toi. Ou si tu peux l'enlever, si tu roules seul, en fin de semaine, tu veux mettre un bidon d'essence, tu veux mettre un sac, bien, il est possible de le remplacer par d'autres accessoires. Donc c'est au choix du conducteur. On aime ça donner une flexibilité pour que les gens utilisent la machine comme leur plaît. Bien, ça, c'est un autre exemple. On a aussi à l'intérieur, tu vas avoir des accessoires que tu vas pouvoir mettre un sac. Si les gens, qui est très bien intégré, si les gens ne veulent pas transporter la boîte au complet, tu peux juste transporter un sac puis l'amener dans la chambre d'hôtel. Excellent. Un autre point important, Jean-François, c'est que la boîte ici, elle va venir avec des attaches links. Nous autres, on l'appelle, c'est qu'on peut être stackable en anglais, donc on peut stacker différents étages. Donc ici, on peut mettre un sac supplémentaire. Il est aussi possible de mettre 2 sacs de rangement, des sacs latéraux de chaque côté. Ce qui fait que ce touring-là, avec les accessoires, les 3 sacs, c'est le touring qu'on n'a jamais fait que le plus d'espace de rangement. Donc, avec une motoneige comme ça, on peut partir en voyage pendant plusieurs jours. Ah, tu peux partir longtemps. Excellent. Tu peux dire avec ton boss, tu es parti 2 semaines. Excellent. Puis, est-ce que c'est la motoneige Ski-Doo ou la motoneige touring sur le marché le plus confortable de construire à ce jour? Ah, absolument. Avec tout l'effort qu'on a mis, ça fait beaucoup d'années qu'on travaille dessus. L'expérience, pas juste du conducteur, mais du passager, on a passé à deux. Vraiment, c'est un véhicule pour rouler à deux. Excellent. Donc, les gens ne seront pas déçus, ça va donner... Moi, je connais personnellement des gens qui aiment beaucoup faire du touring, puis je vois cette nouvelle motoneige-là. Je suis convaincu qu'ils vont être vraiment séduits par ce véhicule-là. Absolument. Avec aussi 3 nouvelles motorisations. Donc le 900S Turbo, le 600R E-Tech pour les gens qui sont un peu plus de 2 temps malgré tout, puis le 900S qui a été mis à jour avec un nouveau... les différents éléments qui ont été revus pour pouvoir l'amener à 95 5 HP+. Exactement. Excellent, super. Donc, Jimmy, là, on est rendu vraiment à la section des motoneiges vedettes chez Ski-Doo pour 2019. La Renegade Bad Country X. Oh, je te corrige ici, Jean-François. Il faut faire attention, à partir de cette année, c'est plus une Renegade, c'est une Backcountry. Donc, c'est vraiment une motoneige en soi. C'est ça. On a voulu donner... en fait, on a fait ce changement-là. C'est un segment qui est en croissance. Donc, on a vraiment voulu donner son propre nom. Fait que c'est sûr que les gens vont falloir qu'ils s'habituent. Mais éventuellement, on va devenir habitués parce qu'on va l'avoir beaucoup plus. Donc, si... C'est pas juste une Backcountry, c'est une Backcountry XRS. Donc, on lui a donné toutes les caractéristiques des véhicules XRS, en passant par les gros amortisseurs à l'avant. Évidemment, il y a la particularité du Backcountry qui a une suspension hybride, ajustable 38 à 40 de largeur. Ensuite, on a des marchepieds renforcés, des gros amortisseurs à l'arrière avec des réservoirs externes. Ensuite, vraiment un look distinctif, c'est vraiment raffiné du Backcountry avec un siège brodé. Ce qu'on voit très bien cette année dans la Backcountry XRS, c'est une couleur qui est vraiment hot. Dans le fond, ça va vraiment faire tourner les têtes en sens. Ah oui, absolument. Définitivement. Ça va très, très bien pour l'avoir roulé souvent. Là. Ça va très, très bien. Un changement qu'on a fait sur les Backcountry cette année pour les véhicules de printemps, on a ramené les cadrans et les contrôles haut de gamme, un peu plus de sentiers. Puis finalement, il ne faut pas oublier qu'au printemps, on a différentes options disponibles. Premièrement, comme l'année passée, on a 3 chenilles. Donc la 1.6 Cobra de base, 1.6 Cobra mais avec des crampons de l'usine. Et pour les gens qui vont plus hors piste, on a une chenille qui est plus large à 16 pouces par 2 pouces de crampons. Puis est-ce que le système Shot est disponible aussi? Exactement, bon point. Cette année, on a transporté le système Shot sur le Backcountry. Donc, les options qui vont être disponibles au printemps, c'est le démarreur électrique et le système Shot. Donc, les gens qui veulent faire du sensé, qui voulaient avoir Shot, avoir un peu plus de légèreté, surtout cette motoneige-là qui est hybride, 50-50, ça va vraiment permettre le choix aux clients d'avoir plus de légèreté et d'avoir la technologie sur leur véhicule. Donc, le Backcountry XRS, pour les amateurs d'hors-piste, qui font, oui, un petit peu de sentier, mais vraiment beaucoup de hors-piste, c'est vraiment un très, très bon choix. Oui, absolument. Excellent. Absolument. Dernier véhicule. Encore dans la catégorie XRS, on a donné un peu d'amour au XRS cette année. Donc, cette année, dans le XRS, on lance, dans le Renegade, en plus d'un nouvel habillage, le 900S Turbo. Donc, pour la première fois, un moteur 4 temps va être disponible dans une configuration XRS. Donc, comme tu peux voir, GF, on a vraiment le nouveau look. On l'a vu un peu sur le Grand Touring, mais là, c'est encore plus vrai dans cette configuration-là.
où on a les grilles à l'avant, qui sont un élément distinctif du 900 Ace Turbo, qui donne vraiment un look méchant. T'sais, moi, je trouve un look peut-être muscle car, ouais. mais vraiment agressif. On sent vraiment, la motoneige est arrêtée, puis on sent vraiment que c'est puissant, puis on sent le muscle du véhicule. Oui, absolument, absolument. Donc, nouvel habillage, des amortisseurs avec des réservoirs à l'externe, dans ce cas-là, des Pro 36, ajustement en compression et en rebond. En option du printemps, on a les pilotes TS. OK. Donc, vraiment caractéristique au Renegade XRS, c'est les marchepieds renforcés. OK. Le système QAS pour ajuster les chocs de façon vraiment accessible, pas besoin de débarquer du siège. OK. Dans ce cas-là, c'est une Rev Gen 4. OK. Donc, le siège Rev Gen 4 avec le châssis élargi. Ça vient aussi avec un siège un peu plus gros et du rangement à l'arrière. Donc, un peu comme l'Enduro, on a vu tantôt, ici, on a 7 litres de rangement. Une particularité de ce Renegade XRS-là avec le moteur 900 Ace Turbo, c'est qu'habituellement, les XRS, ils ont la colonne avancée. Mais dans ce cas-là, pour bien balancer, vu que un moteur 4 ans, c'est un peu plus pesant, on a mis le conducteur un peu plus à l'arrière, donc la colonne standard, qui va vraiment bien balancer le véhicule dans les sentiers ou dans les bosses. OK. Donc, ce véhicule-là, 2 grandes nouveautés pour 2019. Le châssis G4 avec un moteur 4 temps et aussi le 900 Ace Turbo qui est attendu depuis plusieurs années par les motoneigistes. Exactement. Excellent. J'ai mis la XRS Renegade, 2 grandes nouveautés cette année. La plateforme Gen 4 dans le moteur 4 temps. Puis aussi le 900 Ace Turbo qui est attendu depuis plusieurs années par les motoneigistes. Exactement. Donc, mettre le 900 Ace Turbo oui. dans une configuration XRS, c'est une première. Okay. On n'avait jamais fait ça avant, mais les gens de cette motorisation-là, les gens de 4 temps, nous demandaient des meilleurs amortisseurs, plus d'ajustements. Donc, c'est pour ça qu'on l'a apporté dans le Renegade XRS. Excellent. Donc, Jimmy, on a fait le tour de showroom ensemble. Encore une fois, plein de nouveautés. Je peux dire, comme chroniqueur, j'étais vraiment impressionné à la fois par la qualité, la quantité des nouveautés chez Ski-Doo en 2019. Donc, c'est une très belle année. Donc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite vraiment une très belle année chez Ski-Doo pour 2019. Merci. Merci.